Ouais, je sais, si tu as tout suivi dans l'ordre, maintenant c'est la losie. Mais on va rapidement d'abord jeter un œil à l'extrême VTE2. Parce que, comme on l'a constaté quand on a sorti le MTX, peut-être que je n'ai pas suffisamment de pièces pour réparer la machine. On va donc l'ouvrir. Est-ce qu'on va faire simple et carrément séparer le train du châssis vite fait? Pourquoi pas? C'est pas le bon abord. Parce que de toute façon, on veut tout sortir pour sortir les diffs. Tant qu'à faire. Les roulements, je veux dire. Est-ce qu'on va laisser ça sur le véhicule, sortir que ça? Non. On va la mettre en pièces. Bravo. Pas bien, Mani. Faut un bac. On va la mettre en pièces. On va checker tout ça. Je sais pas si elle a fait ses 50 packs parce qu'on n'est pas tant que ça sur la piste. D'un autre côté, c'est possible parce que mine de rien, elle enchaîne. Après, elle fait des packs de 30 à 40 minutes parfois. Ça équivaut à une double session. Alors, quand tu as une vis comme ça, qui s'est amochée, tu paniques pas. On est sur du dur, donc il est très facile de poser le véhicule et de mater les pans. Pan quoi. Il fallait que je la sorte, là, je suis désolé. Oh, salaud. T'as serré ça, mon gars. Je suis aussi un peu malade. Ok. Je te le prends comme ça. Le carbone, ça risque rien. L'alu non plus. Et hop, tu fais attention. Si t'es pas sûr si c'est trop chaud ou pas, tu vas, plutôt même que la mettre dans le plastique, tu la laisses sur la planche en ferraille. C'est pour ça que je travaille aussi sur une planche métallique, soit dit en passant.
Ouais, ça met un peu de temps, c'est comme ça. Alors sur cette machine aussi, j'avais installé le module GPS WeFly. C'est gros et en fait ça sert à rien quoi. Je n'ai pas trop compris le truc ou alors j'ai loupé un épisode. Mais je pensais qu'on pouvait enregistrer comme sur la GoPro les trajectoires et tout. À moins qu'il faille le brancher après sur le PC ou quelque chose, mais si ça sert qu'à prendre la vitesse, le truc il sert vraiment à rien. Hop, ah, le doigt dans le passe-fil. Espèce de manchot. Maniaquée celle-ci. Et bon voilà. Pour le speedrun, ouais. Le reste, on va dézinguer par en dessous. On va couper l'armée de Rilzan. On ne sait pas ce que je préfère, hein, mais je voulais un câblage propre sur la bécane. Je voulais pas que quoi que ce soit se balade là. Quand tu roules à ces vitesses là, faut pas plaisanter. Et je voulais que mes câbles du coup au moins restent à plat. À refaire, je ferai plus discrètement par en dessous. Le problème par en dessous, c'est que tu peux, tu vois, au-dessus, tu es sûr que ça se prend pas dans la transmis. Faut être sûr aussi de bien verrouiller, hein. Ça, t'as vu, c'était une rallonge pour le Vario. T'as intérêt de sûr que ce soit bien mis aussi. Je regarde bien que ça filme là-bas. Alors figurez-vous que ce qui s'est passé avec la GoPro, c'est tout con. C'est que dans l'atelier, comme ça, j'enchaîne les vidéos. Vous vous demandez comment des fois je fais, ben, je fais 3-4 heures de vidéos d'affilée. Et ben la GoPro elle est pas faite pour moi. Ils m'ont le retour de la Sony. Toi, on va travailler, on va plus avoir besoin de toi non plus. La poubelle là. Bien. Séparer tout ce qui est câblage aussi là. Tout de suite. Là on est bon. Là on est bon. On va déboulonner en dessous. Tout ce qu'on trouve. Putain, mais c'est pas grave. Il n'y a rien qui veut lâcher sur la bécane. Accessoirement, c'est pour ça qu'on n'a rien perdu en roulant. C'est le moment de commander le châssis carbone. Et non, t'as les VTE2, V2. Ouais, mais bon, je l'aime bien ma VTE. Parce que pour faire le cochon, au final, tu te dis que si tu prends un modèle récent, t'as peut-être pas envie de faire le cochon comme ça. Ouh. C'est plus de direction, on va le laisser. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé une pelle à tarte T-bone. Regarde, pour passer en dessous. Renforcer le pare-choc devant.
pour pousser Rapouille quand il traîne par là. Il y a une vis crucie dedans parce que sur le terrain, c'est tout ce que j'avais. Solus de secours. Après, c'est resté là parce que du coup, ça n'a plus jamais bougé. Souvenez-vous, on avait relativement au début beugné le pare-choc un petit coup là. Et il était sorti de son logement. Ok. On va encore te chauffer toi. Quoi, plus de gaz? Il est con ce machin. T'arrives pas à le remplir de façon correcte. Ou alors il y a vraiment rien dedans. Alors ça, un abonné m'a expliqué, c'est parce que le gaz est froid au moment où tu le mets. Que le transfert. Donc souvenez-vous que j'ai une courbe plus grande que l'origine pour mettre le pignon le plus petit possible sur le moteur de 49. Voilà. C'est ce que beaucoup de gens apprécient en buggy truggy 1.8. C'est la simplicité de montage, c'est pour ça qu'ils sont paumés après sur un Traxxas ou autre. Alors Marc O'Reilly avec tout leur renfort de partout, c'est sûr que ça commence à faire beaucoup après. Les sangles, ça fait des sangles, et non, absolument pas souffert. Au début, il y a plein de gens avaient peur, mais elles sont pas sur le dessous. Hein. C'est la partie qui remonte du châssis. Et moi, je frotte pas là. Alors oui, les pistards à fond, oui, ils vont te frotter là parce que ils cherchent tellement bas. Mais encore une fois, je te le dis, plus t'es bas, c'est bien, tu tiens mieux la route. Mais à un moment, tu es trop bas. Et tout ce que ton châssis frotte fait une perte de motricité. Si celle-là commence à lâcher, regarde. Ok. Serval de direction. Boîte réception. Du coup, c'est parti aussi, ça c'est cool. Ça pour vraiment nettoyer à fond. Roulement de direction, on va pas avoir de surprise. C'est bon. Et c'est bon. On va ranger un peu le bordel. Ok. Le Véli, je l'ai vissé par en dessous parce qu'au départ j'avais fait les filetages dans le châssis, mais c'est un peu juste avec le matos. Et sur les accès de sauvagerie, ça a bougé. Donc je vais tout simplement fraiser le trou en dessous pour installer le Véli au-dessus.
C'est un 3-0. Petit margoulet. Alors, châssis, rien n'a bougé. Nickel. On va pas le nettoyer maintenant, juste enlever le gros là pour pas en foutre partout. Le moteur a frotté dessus, évidemment en dessous on a frotté, ça c'est surtout sur les moments où le pneumatique était de plus en plus petit en diamètre évidemment. Cardan central. Donc le gros, maintenant il y en a deux, hein, sur les V2 il y en a deux. Les axes sont marqués mais ça va toujours. On a des rayures parce que il y a un moteur avec ailette de ventile. Quand on avait mis un peu trop juste à un moment donné avec le pignon, parce qu'on voulait justement le pignon le plus petit possible, ça n'allait pas. On va te démonter les roues aussi. À l'arrière, j'ai les élargisseurs de chez Projo High-Tech toujours. Ils font le taf, ils n'ont pas bougé. Il n'y a pas de souci. On va regarder de plus près. Alors, on va laisser l'électronique à part. Enfin, à part. On nettoiera ça plus tard. Ce qui nous intéresse donc, c'est la panne du train avant. Et l'état des choses dans les deux trains et au sol. Donc là, elle a fini par rouler avec plusieurs pneus de dureté différente, de marques différentes, parce qu'on voulait finir tout simplement tout ce qui traîne en pneumatique. C'est pas fini encore. Hein. On va faire une répar rapide, Mani, du coup. Ça va pas lui faire de mal, va. Roulement centraux. Tourne toujours. Et ils sont devenus high speed. Commence à prendre du jeu. Mais ça va bien encore. Hein. Ils vont super bien. Et vous savez quoi, maintenant on va répondre à la question définitive de quelle couronne j'ai au milieu. Alors d'abord je vais voir si c'est pas écrit quelque part encore. Parce que des fois... Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. 41, 42, 43, 44, 45. On vérifie donc 40, et 1, et 2, et 3, et 4, et 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 45 au milieu. Pour changer les roulements, c'est facile. Il faut dévisser les noix. J'ai mis une cale. La couronne, on va la laisser pile là où elle est. Là, c'est ce tournevis, ça me... Il n'y a plus un tournevis valable sur le marché. Là. Même les embouts, ils commencent tous à part les hauts-bas, franchement, ils commencent tous à déglinguer. Il n'y a pas moyen. Hein. Alors, toi, je peux te ranger. Toi, tu vas là. Toi, tu vas là. Toi, tu vas là-dedans. Carrément avant. Pas dans mon cas, celui-là, c'est le devant. Les axes matés, toujours pas morts. On n'a pas été sympa. Hein. Et croyez-moi, quand les pneus sont chauds, ça bosse. Hein.
serrer fort. Gratte pas. Bon. Pas mal. Pas mal. Là aussi, hein. Donc on a empilé plusieurs rondelles pour arriver à la bonne distance. Je vais laisser ça ensemble là. Histoire qu'on n'ait pas de blague. La noix, on a des traces mais ça va. Et l'autre encore moins. Donc c'est l'avant qui a souffert le plus. Moteur. T'as raison. Attends qu'on parle moteur. Laisse tomber. « 23 sur 45. 44,5. On va sortir le moteur de son support. Parce que nous allons ouvrir aussi ce moteur. Alors ça, c'était dans un X-Max. Il a déjà roulé plein de fois dans le X-Max. Non, c'était le premier XRT. Souvenez-vous. Et évidemment, le carter est devenu moche. Ça, c'est sûr. Bah, toi, je vais te laisser dessus. Hein, tu vois qu'un minimum d'effort, ça épouse bien le centre. Et maintenant, nous allons enlever ça. Alors, ce qu'on avait peur avec ce type de carter avant, là, c'est que vu que le poids du moteur est suspendu dessus, qu'on se retrouve avec un moteur qui bouge là. Mais en fait, non. Il tourne nickel, on n'a pas de jeu. J'ai jamais retouché depuis, hein. J'avais mis du frein filet bleu, comme tu peux le voir. C'est signe aussi que niveau température, eh ben, il n'a pas souffert. La petite rondelle élastique, la cale. Attention devant. Quand j'ai changé ce carter, j'ai mis une cale en téflon devant. Elle est toujours là. Rotor va nickel. C'est fou quand même, hein. Tu dis que bon, j'aurais pu aller jusqu'au bout, hein. Bobinage, rien de cramé. Et ce qu'on va vérifier, c'est le roulement avant. Enfin, super. C'est génial. Alors, toi, on va te réutiliser. Ça, c'est un carter RC Usinage 34. Donc, Mika. Il a dit, bon, c'est sûr que maintenant que GPM les fait aussi, parce qu'au moment où il les a fait, en fait, personne ne les faisait, ou pas aussi facilement dispo. Et ce qui est bien chez lui, c'est qu'il a fait une grosse portée. Ne vous inquiétez pas, je ne le referme pas. On va tout simplement juste le mettre de côté pour pas avoir de blague. On va nettoyer à fond aussi, nettoyer électrique. Dégraisser un peu. Bien huiler les roulements. Ces moteurs, hein, croyez-le ou non, sont de super qualité. Et si tu vois ça aussi, c'était pas comme ça sur les anciens. On voit clairement que le rotor a quelque chose qui a changé au niveau de la qualité de la ferraille. Hein. Utilisé là-dessus. Vous noterez aussi que j'ai mis le pignon de l'autre sens. On va être au bout de l'arbre pour arriver à la bonne distance. On va ouvrir l'arrière le plus d'abord parce que là il n'y a rien. Et on fera le diag en dernier. Et tu vois que les nettoyages vite faits par l'extérieur. Hein.
Et juste rapidement un petit coup de soufflette. On est loin d'avoir tout nettoyé. Amorto arrière sont montés couchés au max. J'ai les fusées dans les trous inférieurs, les bras en négatif. Et avec ça, moi je suis super content. Même si disent qu'elle ne tient pas la route, no problème pour moi. Les axes de cardan, je vais te les nettoyer un petit peu que tu les vois. Évidemment, sont matés. Mais ça va. Roulement du pignon d'attaque. Bah, toujours bon. Toujours bon. J'ai pas touché aussi à l'angle de l'anti-cabrage arrière ou chasse. Hein. Ils ont mis ça relativement neutre. Et à l'avant, écarté. Par contre, regarde, on a... Pourquoi des orties, toi? Ah oui, c'est normal que ce soit. Là, sur un coup, ça a bougé. Donc, on changera assez calme. À l'occasion aussi. Hein. Je vais quand même vite enlever la noix. Ça va nous emmerder avec le tournevis, Mani. Une fois que ça tourne, c'est mort. Et non, il est serré, il est déjà collé, les mecs. Hein. Ça, c'est parce que tu serres quand même loin. Ah bah, c'est censé tenir. La noix est creuse. Donc quand ça sort pas, tu prends un chasse. Pignon d'attaque. Ah la vache, t'appelles ça une usure. Regarde-moi ça. On a juste la trace de passage. Rien d'autre. Et les roulements. Oh, attends. C'est le moment de tester ce truc. Il faut que ce soit débouché, hein, donc je peux aussi pousser de l'autre côté. Commence un peu à gratter, mais ça va. Pour des roulements bas de gamme, parce que malheureusement c'est ce que c'est. Et celui qui est à l'intérieur, donc pas exposé à la graisse ni rien, mais exposé à plus de température. Il gratte effectivement moins. Les roulements de roue, ça gratouille. J'aurais dû desserrer là avant. Hein. La clé. Bah ouais, je balance le pêle-mêle. De toute façon, on passera par un nettoyage encore complet. Hein. Au niveau des noix ici, marquage sans plus. Il faut se dire qu'ils n'avaient pas pensé à des runs de 30-40 minutes. Hein. Quand je leur ai écrit et leur dire ce qu'on fait avec, à GRP aussi. Hein. D'ailleurs, GRP, vous avez le bonjour. Il vous a toujours pas oublié. Mais il avait tellement faire, il a dit ça va être reporté pour... Bon, il m'avait dit septembre cette année, mais à mon avis, ça sera plutôt l'année prochaine. L'intérieur gratouille, l'extérieur pas. Bon, pas trop mal, pas trop mal. Évidemment, tout ce qui est biellette allume, machin, un petit peu de jeu. Rien de méchant. Amorto, bah, on va pas toucher. Je suis pas un fan de changer sans arrêt les huiles. En plus, en piste, ça bouge pas des masses.
Il y en a, ils sont à fond là-dedans, il faut toujours changer, toujours changer. Non. Tant que ça fonctionne, en loisir, tu laisses. Sauf si ton loisir est de démonter et remonter ta voiture pour l'user à force de la démonter et remonter. C'est à toi, tu fais ce que tu veux. Lui aussi gratouille. Donc en fait, les roulements exposés. Hein. Uniquement. Ah, celui-là aussi. Bon, lui, c'est à ses côtés triangle qui a pris un coup. Le triangle va bien par contre. Hein. C'est vraiment juste la cale dans le train. Donc ça, c'est cool aussi. RS. Au niveau du diff arrière, par contre, là, tu vois le stress imposé par les noix et la motricité. Quand surtout ça chauffe, il va toujours bien. Diff, là, ça gratouille. Donc souvenez-vous, hein, ça c'est le roulement qui a toujours plus dans la tronche. Le couple conique pousse la force par là. Hein. Donc lui, il est toujours comprimé. Et l'autre, par contre, lui, va bien. On va ouvrir rapidou, t'as raison. Quoi? Tu croyais que j'avais plus de bac? Je suis hong back. À l'avant, je pense sûrement que le carter plastique a fumé. Vu ce qu'on lui a mis dans la gueule, la pauvre. Je rappelle que là, c'est stock. Pas touché. Hein. Rondelle toujours là. Je la nettoie que tu vois. L'huile est sale sans plus. Ah, la rondelle vient de partir en fumée. Elle était là, mais je crois qu'il était temps qu'on ouvre. Hein. Regarde, ça te rappelle quelque chose? Wow, c'est monté un petit peu en température. Hein. Joint torique, plus là. Ah, je suis déçu au bas où c'est plus la qualité que c'était. Les noix allégées au bas, elles ont un rainurage pour le graissage par contre. Je ne compte pas les autres. Hein. Le roulement, ah bah, il gratouille. Hein. Il gratouille bien. Le joint, moi je le récupère. Je m'amuse pas à... Je ne vais pas changer chaque fois un joint, quoi. Évidemment, là, ça a cuit. Donc, tu fais gaffe quand tu enlèves tes éléments. Il est possible qu'avec la cuisson, tu aies endommagé. Ça colle un petit peu dans le diff. Le carter, à mon avis, il est dead aussi. On a déjà ici les axes avec le petit méplat. Les rondelles sont encore là. Celles-là, ça va, elles n'ont pas lâché l'affaire. On a par contre plein de petits morceaux durs de plastique. Hein. Mais tu as vu un peu ce que j'ai mis dans la tronche pour y arriver? Le temps qu'elle a roulé sans qu'on touche les diffs et qu'on s'occupe de rien. On va dire. C'est pas bien méchant, hein? Cette machine est infernale. Ça fonctionnait toujours, hein. Mais tu vas voir ce qu'on a réussi à lui faire faire. On lui a fait une Arma. Je trouve que chez Arma, c'était normal ça. T'es prêt? Ça, c'est parce qu'on a surchauffé un petit peu. D'accord? On lui a fait un trou de balle plus haut. Un truc de mec, ça. Cherchez pas à comprendre.
C'est comme marcher dans la neige fraîche. Ok, alors l'avant, ça va être pire. Donc de là, on va récupérer quoi? On va tout nettoyer. La couronne, point de vue l'usure. Check, moi, cette couronne, elle a que dalle. Ah ben, c'est pas Arma et c'est pas Coralie. Hein. De Dieu. Les pignons, donc planétaires, sont bons. Les satellites sont bons. Les axes sont bons. On va changer tout le reste. Même les noix, limite, pour les tourner hein, et utiliser... Bah non, clac, toujours cette chose dans ce sens-là. Donc ça changerait si on la met là. Si on met là, oui. Si on les inverse gauche-droite. Est-ce qu'on va jouer à ça? Je pense pas. Donc il nous faut un carter, toutes les rondelles et les machins. À voir si les rondelles sont commandables séparément ou si chaque fois il faut acheter le petit kit. Le pare-choc, je crois que j'ai déjà là. Au moins de direction, ils sont restés dedans, c'est bon. L'autre il va se balader, on l'a déjà mis là. On va sortir aussi celui-là parce qu'il va tomber. Un ou un autre. Allez. Alors, est-ce qu'on a soudé aussi le carter de... On va vérifier d'abord une chose avant d'ouvrir. Ici, ça a chauffé méchant. Donc, on va vérifier. Alors, les noix se baladent, mais ça va. Le diff se balade toujours pas. T'as vu, Coralie, comment on fait une cellule de diff? Sur les Coralie, j'aurais préféré ne pas avoir d'accès rapide parce qu'au final, ça te sert. Est-ce que ça sert vraiment à grand chose? C'est un engin de loisir? Non. Alors, si tu as des diffs de mauvaise qualité, comme Arma, il faut changer tout le temps, sans arrêt, les huiles, tous les 10-15 packs, là, ouais. Sinon, non. Et dis donc, toi, tu veux pas coopérer? Ça se passe comment? On s'en fout, hein, puisque le carter est déjà pulvérisé. On le sait. Quand ça a fumé, on a fait fondre le plastique. Et ça, attends. On va faire autre chose pour te faciliter la vue. J'arrive. Je vais juste démonter un max déjà. Donc là, on va tenir la noix. Voilà. Et on va laisser tomber le reste. La noix va bien. Alors celle-là, elle n'est pas allégée, hein, elle est bien massive. Je sais pas pourquoi ils ont mis sortie de roue les allégés d'ailleurs. T'inquiète, on y arrive. Roulement de roue avant. Ça a l'air d'aller super bien, quoi. Je vous le dis, c'est pas facile de travailler face caméra. Quand tu travailles tout seul, tu travailles autrement. Donc là, on perd du temps, on essaie de rester en vue.
2 caméras, ne te pose pas la question, c'est encore pire. Il faudra laisser l'au-dessus, pas être dans le champ, gna 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 gna. Je vais m'approcher pour que tu vois l'équation. Alors ça c'est un outil basique, hein. Un extracteur de roulement, et en plus là il est nécessaire bien sûr de pouvoir passer toutes les tailles jusqu'à la taille que tu veux. Extracteur de roulement normal, à la taille juste que tu faut, tu le mets dedans, tu le serres, ça l'écarte, ça prend pression sur la bague interne, et là tu peux extraire ton roulement. Donc tout ça va bien, les trains rotules, l'échappe, tout ça pas bougé, c'est sûr. Là ça gratte, ça gratte, ça gratte pas, ça gratte pas. Donc on a à peine quelques roulements qui gratouillent, sachant que c'est des roulements qu'on peut huiler à l'extérieur, donc que j'ai pas fait à chaque fois. Hein. Elle a pris la flotte aussi cette bécane. Celui-là le plus long, celui-là non plus, celui-là non plus, celui-là non plus. Ah si, la pincette, il a fait encore. Ouais. Ok, je vais m'approcher et te montrer les croisillons avant. Ils ont un petit jeu, tu vois, ça commence en demi, mais sinon ça va toujours. Petite usure là aussi. Donc il y a large de quoi faire. Si tu roules normalement, si tu restes en 6 et tu fais un setup normal, je pense pas que tu as usé cette caisse. Hein. Vraiment parce qu'on a fait les gros cochons. Ceci est du plastique, les amis, qui a fondu. Ce n'est pas la graisse. C'est le petit short où on dit « Ah, ça fume pas au bon endroit, regarde ». Il faut vite que j'envoie ça chez Coralie. Qu'ils le fassent analyser par leur ingénieur plastique. Pour comprendre ce qu'on attend du plastique Coralie. Si tu te demandes pourquoi ils n'ont pas fait de GT, c'est pour ça. Le plastique Coralie, s'ils font une GT, ils vont avoir un énorme problème. Le même problème qu'Hobbytech, qui ont le même plastique, le même genre. Ils pourraient sortir de la même usine. Oh, dis donc, ouais. Ah, on va se faire plaisir, on va se faire plaisir. On va ouvrir ça comme en méca normal. Marteau bulin. Jamais tu tapes au purin sur l'emmanchement de 2 carters allure méca, mais t'es pas bien ou quoi. Tu vas faire une trace. Là c'est foutu, hein, quand tu récupères, ouais. Et quand tu dois retravailler avec, jamais tu fais ça, hein. Bon, après, si le client est à souder le truc comme ça, là, je vais te dire que tu es content du voyage. Hein. Ah, ça, c'est un truc que j'ai jamais compris aussi dans les ateliers méca. Souvent, en fait, tu vois, les patrons font chier les mécanos parce qu'il faut récupérer, il faut pas casser. Qu'est-ce qu'on va dire au client? Mais si le client il a tout cramé, qu'est-ce que tu veux lui dire? Dis-lui qu'il a merdé. Et en plus, tu perds plus de temps à vouloir récupérer le matos, sérieusement, que de commander du neuf. Donc si tu regardes la facture à la fin, après tu as aussi les patrons qui viennent, on ne peut pas facturer ton heure, t'as fait quoi? Je t'avais prévenu, t'as pas écouté. Voilà. Oh, mazette. Alors je peux récupérer l'avant. Il a souffert à peine un peu là sur la forme, mais la portée du roulement aussi, regarde. Est-ce que quelqu'un peut appeler Coralie pour leur expliquer ça?
Si ton roulement fait 5 mm, ta portée doit faire 5 mm parce que dans le Coralie, les roulements sont à l'air libre. Enfin, à l'air libre. Ils ne sont pas dans la portée. Un roulement qui n'est pas dans sa portée, il va bouger beaucoup plus. Pignon d'attaque, pareil, même trace qu'avant, un peu plus. Je pense dû à ce qui s'est passé là. Enfin, ce qui s'est passé. Ce que je lui ai fait. Là, ça va. Je croyais que c'était du plastique sur le roulement. Donc ceux-là, ils ont cuit sévèrement. Nickel. Et nickel. Oh, le boulot, est. Moi qui étais sûr d'avoir des roulements qui seraient rincés. Check ça. Check ça. Pour ça, on fait les barbares. C'est pour faire des vues. Hop. Donc, démontage rapide du diff. Rondelle bouffée. Joint torique. Ah, celui-là, il est encore bon. Il y a un abonné qui m'a dit que ça arrive sans arrêt sur le circuit. Il roule. Et je pense que du coup, les gars, en fait, ils négligent. Soit ils roulent longtemps et ça chauffe à donf. Ils enchaînent les packs. Soit ils ont laissé des huiles trop fines. Parce que ton diff, il mouline avec des huiles fines. Et du coup, bah, c'est Mimi, c'est rare, c'est la même merde. Allez, sors de là. Est-ce que toi, tu peux passer là-dedans? Non. Si, tu vas passer, je te le dis. Bon. Manger les points d'eau. La noix. Même chose qu'à l'arrière. Ah, l'autre, non, j'avais foutu du mauvais côté. Le roulement. Il fonctionne toujours. Le machin, il est collé par le plastique, quoi. Ah, il n'y a pas un ingénieur qui essaye une fois de faire couler du métal liquide dans un roulement pour remettre de l'acier pour réutiliser le roulement. Le gars, il a oublié que c'était un rond et en plus c'est une coupe sphérique. Le joint, il a fondu un peu. Donc lui, c'est touffu. Et oh, les vis, elles ont bougé, regarde ça. Et oh la vache. Je vais pas pouvoir les... Si, c'est bon, c'est de la graisse. Je me suis dit, ça y est, je vais pas pouvoir les sortir parce qu'elles sont coulées dans le plastoc. Ok. Devant, on avait mis 300 000. Jamais révisé. Rouler, 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 rouler. Et je pense que si on n'avait pas fait la session de burn là à Donf, ça aurait même pas encore lâché. Donc, si ça peut t'aider pour te dire que oui, l'entretien tous les 10 packs, c'est peut-être abusé. Les constructeurs veulent que tu entretiennes. Tu achètes des joints, de la graisse, de l'huile. Je te promets que si tu fais ta révision tous les 10 packs, au bout de 100 packs, tu auras démonté 10 fois. Tu auras endommagé plus que le gars qui fait ses 100 packs sans rien faire. Tu auras peut-être tes pignons en meilleur état, mais tes filetages seront en moins bon état, sans compter le risque de panne. Chaque fois que tu démontes, tu remontes, tu cours le risque de faire une merde. On a du plastique en poudre partout, la vache. Alors là,
je veux pas m'amuser à tout sortir. Hein. Mais on va faire comme sur le MTX. Enfin, c'est pas le MTX, c'est le diff du MT2 que j'avais de côté encore. Parce que le MTX a le carter alu. Toujours bon. J'hallucine quoi. Petit sang même pas. Oh bordel. Bon, on a perdu les satellites, ça c'est sûr. Moi je vous laisse là, je vous souhaite à tous une belle journée. Là vous avez vu ce que ça donne quand tu fais un gros massacre. D'accord, t'es pas obligé de le faire. Hein. Mais comme ça, tu sais un peu ce qui peut t'arriver. Hein. Niveau coût, je vous tiens informé de ce qu'on va faire. Comme dit, les noix, on peut les passer de droite à gauche. Si je nettoie tout, là, on peut récupérer pas mal, en fait. Même celui-là, hein, si je prends le plastique. Bien sûr, ce qu'il faut voir, c'est que la pièce a forcément souffert. Si, regarde. Regarde un peu l'état des dents. Et ben, il est content. Une cellule. On va dire, ouais, un diff entier, allez. Et de quoi réviser un deuxième. Tout ça, au bout de tous les packs qu'on lui a mis dans la gueule, il va faire le TDC. Je trouve ça va. Honnêtement, amende honorable. Coralie, le diff, il a sauté au bout de 10 packs. Sans sauvagerie. Puisqu'on a même mis moins de patates dans le Kagama que ce qu'il a sorti de la boîte. Enfin, pas moins de puissance. On en a mis plus, mais nous on sait comment la mettre et la doser. Avec le bon pignon, hein. Pourquoi je récupère ça? Parce que ça peut servir sur un autre dépannage, on ne sait jamais. Tout ça par contre, c'est mort. Et c'est bouilli et mort. Salut les gars. Bon, ah oui, appuie pas sur le bouton, tu vas foutre de la graisse partout. Je vais essayer de lui parler gentiment. GoPro, arrêtez, enregistrez.